Merci, Eduarda. Je vous remercie pour l'invitation et l'organisation de cet atelier sur l'assurance qualité en Afrique. Saluer les personnalités avec lesquelles nous partageons cet atelier, le secrétaire général du CAMES et le représentant du réseau africain de la petite enfance. Saluer toutes les personnes qui participent actuellement à ce webinaire. Donc, nous allons partager avec vous l'expérience de l'ANAQ-Sup du Sénégal, les activités menées pour développer et gérer l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, mais aussi ses relations avec les structures d'assurance qualité en Afrique. Voilà, je vais partager cette expérience en empruntant le plan suivant, une première introduction, puis comment, sur le plan stratégique, le Sénégal a construit son dispositif d'assurance qualité. Je vous décrirai ensuite les missions et l'organisation de cette autorité nationale d'assurance qualité, les différentes réalisations faites au niveau national et leur impact. Ensuite, nous vous parlerons des activités menées à l'international, notamment le partenariat et la mise en place de réseaux. Et je finirai par les défis et perspectives qui se dessinent pour le Sénégal et notamment pour l'ANAQ-Sup. Cette autorité nationale d'assurance qualité a été mise en place au Sénégal dans un contexte caractérisé par la massification importante des étudiants, les bacheliers qui aspiraient à venir dans l'enseignement supérieur. C'est en moyenne 11 à 14% d'augmentation des bacheliers issus de l'enseignement secondaire et qui demandent à accéder à l'enseignement supérieur au Sénégal depuis plus d'une dizaine d'années. Ensuite, c'était aussi dans le cadre d'une réforme majeure du système d'enseignement supérieur, réforme menée de manière très inclusive en 2012 par la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, qui a débouché sur la prise de décision par le président de la République, décision qui traçait la politique de l'enseignement supérieur au Sénégal de 2012 à 2020. Mais ce contexte aussi était caractérisé par l'engagement de partenaires pour accompagner le Sénégal dans le cadre des réformes de l'enseignement supérieur, des partenaires techniques et financiers qui avaient pris une bonne conscience de la nécessité de développer l'assurance qualité dans le cadre de ces réformes. C'est notamment la Banque mondiale, c'est notamment la DAD, c'est notamment l'UMOA. Il y a d'autres partenaires sur lesquels nous reviendrons, tels que l'UNESCO. Ce contexte aussi était caractérisé par la décision de l'État du Sénégal de créer de nouvelles universités, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Il y a eu une université totalement virtuelle, numérique, et 2 universités présentielles qui ont été créées dans le cadre de ces réformes et de prise de décision face à la massification des étudiants. Au moment où l'État mettait en place ces nouvelles universités, le secteur privé de l'enseignement supérieur aussi s'est développé de manière assez importante avec l'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privés par des promoteurs. Ce qui montre aussi le besoin extrêmement important des acteurs d'avoir une démarche et aussi des assurances que la qualité est prise en compte dans le cadre de ces réformes, dans le cadre de cette massification des étudiants, mais aussi dans cette multiplication d'ouverture d'établissements. Donc, les acteurs bénéficiaires de l'enseignement supérieur étaient très attentifs à la démarche qualité. C'est dans ce contexte donc que le Sénégal a mis en place son dispositif national d'assurance qualité après une analyse de ce contexte national et un accompagnement d'organismes internationaux.
le Sénégal a analysé aussi les différentes options en matière d'enseignement supérieur, tout en menant ces réformes aussi bien sur le plan pédagogique, académique, que sur le plan de la gouvernance, illustré par des textes qui ont été pris à un très haut niveau, des réformes de loi, des prises de nouveaux décrets, mais aussi l'analyse de bonnes pratiques sur le plan national et international pour permettre d'avoir une crédibilité de la structure chargée de l'assurance qualité, de mettre en place son autonomie et sa transparence. Et c'est cela qui a fait que l'ANAQ-Sup a été mise en place avec une option forte du Sénégal qui est d'en faire une autorité nationale d'assurance qualité couvrant aussi bien le public que le privé. Voilà, cette structure donc a été créée en 2012 avec une décision de lui doter d'une autonomie financière dans son fonctionnement et dans sa gestion, de mettre en place des standards minimums à partir des référentiels d'évaluation. La compétence couvrait le niveau national, mais aussi l'ensemble des établissements publics et privés, et ça c'est extrêmement important. C'est la même structure qui prend en charge l'assurance qualité, l'évaluation des établissements publics et privés. Le financement est essentiellement basé sur une dotation étatique, une dotation annuelle, mais aussi avec une réforme du décret de l'ANAQ-Sup, le partage des coûts. Les établissements contribuent au processus d'évaluation. Les décisions sont prises au niveau du conseil scientifique de l'ANAQ-Sup, organe sur lequel nous allons revenir. Des rapports annuels sont produits de manière obligatoire à partir de la réglementation des textes de l'ANAQ-Sup et les évaluations sont rendues publiques, les résultats des évaluations. De même, les rapports sont transmis aux autorités et rendus publics. Au début de la mise en place de l'ANAQ-Sup, c'était principalement les formations qui étaient visées. Et par la suite, après 6 ans de fonctionnement, en 2018, le décret a été réformé avec de nouvelles missions de l'ANAQ-Sup qui est d'évaluer aussi la recherche et l'innovation. Les buts, c'est d'améliorer la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur, de l'enseignement supérieur de manière générale, le développement de la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité, l'amélioration continue de la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi témoigner de manière continue sur le niveau de la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, les missions de l'ANAQ-Sup, telles que déclinées par les textes réglementaires, notamment le décret 2018-1959 du 7 novembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'ANAQ-Sup, précédé par un autre décret qui a créé l'ANAQ-Sup, c'est d'abord de définir des standards de qualité à respecter dans les établissements d'enseignement supérieur, leurs filières et leurs programmes, les centres et organismes de recherche et d'innovation. Ça montre la couverture d'informations de la recherche et de l'innovation. Concevoir et mettre en place un mécanisme d'assurance qualité compatible avec les objectifs et les exigences de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Mettre en place des procédures formelles et identification des critères d'évaluation, donner un avis technique au ministère et notamment les ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les demandes d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes, évaluer de manière périodique ces établissements d'enseignement supérieur, mais aussi les organismes de recherche et d'innovation en vue de leur habilitation, accréditation, processus qui est devenu obligatoire au Sénégal. L'ensemble des établissements doivent être habilités par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. L'autre mission importante de l'ANAQ-Sup, c'est aussi d'accompagner les établissements dans la mise en place de leurs dispositifs internes d'assurance qualité, les SIAC, mais aussi dans la conduite de leurs procédures d'auto-évaluation
avant de recevoir la mission d'évaluation externe. Afin d'accomplir ces missions, l'ANAQ-Sup comprend 3 organes. Un conseil d'administration chargé du pilotage politique, représentant le gouvernement, la présidence de la République, le secrétariat général, l'ensemble des ministères impliqués dans le processus de l'éducation, de l'enseignement supérieur, la fonction publique, mais aussi les parents d'élèves et les employeurs. Ces différentes autorités sont représentées dans le conseil d'administration de l'ANAQ-Sup. Ensuite, il y a le conseil scientifique, qui est l'organe de délibération scientifique sur les évaluations, composé d'autorités dont l'expérience est reconnue dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Souvent, c'est d'anciens recteurs d'université, d'anciens doyens de faculté. Le secrétaire exécutif est membre aussi de ce conseil scientifique. À côté de ces 2 organes, il y a le secrétariat exécutif qui assure maintenant le fonctionnement régulier, quotidien de l'ANAQ-Sup. Le personnel comporte du personnel permanent avec le secrétariat exécutif et les 3 divisions techniques. Une division chargée des établissements d'enseignement supérieur public, une division chargée des établissements privés, et une nouvelle division qui est chargée de la recherche. L'ANAQ-Sup fait appel de manière assez importante à des experts évaluateurs, qu'on dit experts évaluateurs externes, composés d'enseignants-chercheurs, mais aussi de professionnels issus du milieu de l'entreprise. Ces experts, aussi bien universitaires que professionnels, sont formés à l'assurance qualité après le recrutement par un appel à manifestation d'intérêt. Le financement de l'ANAQ-Sup, depuis sa création jusqu'à maintenant, est donc issu d'une subvention étatique, mais aussi l'appui de partenaires tels que la Banque mondiale, l'UNESCO, l'USAID aussi. Les établissements qui sont évalués contribuent aux frais d'évaluation. Les activités réalisées depuis 2012 jusqu'à maintenant, donc, d'abord, il y a les activités de mise en place de l'ANAQ-Sup qui a pris du temps, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas avant l'ANAQ-Sup d'organes chargés de l'évaluation et d'instaurer cette culture de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Donc, mettre en place les organes de gouvernance, mettre en place l'organigramme, le faire valider et recruter le personnel par appel à candidature, et ça, l'ensemble du personnel de l'ANAQ-Sup est recruté sur la base d'un appel à candidature, la mobilisation des moyens nécessaires au fonctionnement, l'élaboration des documents de gestion de l'ANAQ-Sup, construction et consolidation de l'identité de l'ANAQ-Sup par une communication à l'échelle nationale, mais aussi créer l'environnement numérique de travail nécessaire au fonctionnement de l'ANAQ-Sup. Une autre étape du fonctionnement de l'ANAQ-Sup, d'autres types d'activités, c'est l'élaboration des outils d'évaluation. Évidemment, c'est extrêmement important, nécessitant une approche inclusive et ayant pris beaucoup de temps et de mobilisation de ressources humaines. C'est notamment la mise en place des référentiels. Le référentiel d'évaluation institutionnelle, le référentiel d'évaluation des programmes, le référentiel d'évaluation des écoles doctorales, le référentiel d'évaluation des programmes de médecine et de sciences de la santé, le référentiel d'évaluation institutionnelle des formations à distance, le référentiel d'évaluation des programmes de formation à distance, le guide d'évaluation, le guide d'évaluation, d'auto-évaluation, le guide d'évaluation externe, mais aussi les documents de recours, parce que les établissements peuvent faire recours après une décision du conseil scientifique, et aussi la charge qui intéresse l'ensemble des acteurs qui travaillent avec l'ANAQ-Sup ou dans l'ANAQ-Sup. Ensuite, un autre type d'activité, c'est évidemment le développement de la culture de l'assurance qualité
On sait bien qu'avoir les outils, c'est important, avoir les moyens, c'est important, avoir un dispositif de ressources humaines, mais il est essentiel que les acteurs s'approprient de l'assurance qualité. Et cela se fait par un développement de la culture de l'assurance qualité. Il y a eu beaucoup de rencontres de partage, de validation, d'appui et de formation, et nous continuons à le faire. L'ANAQ organise de manière périodique des rencontres avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les acteurs de l'éducation, tels que les parents d'élèves, la société civile. Donc, il y a eu d'abord une étape de sensibilisation, de formation, mais cela continue. Les étudiants, les syndicats, la société civile, la presse. Et ensuite, il y a eu l'installation des cellules internes d'assurance qualité dans les différents établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés. Recruter et former les experts externes, 215 experts formés, dont 135 académiques et 80 professionnels. Vous voyez que le rapport, c'est environ 2 tiers, 1 tiers. Le renforcement de capacité des acteurs institutionnels en auto-évaluation et en rédaction des rapports d'évaluation, c'était essentiel. C'est l'accompagnement des établissements à rédiger, à prendre en charge le rapport d'auto-évaluation. La pratique de l'évaluation externe par des experts, évidemment, dès que le système a été mis en place, il y a eu des évaluations pilotes avant de généraliser, quelles que soient les disciplines. Ensuite, régulièrement, l'ANAQ a commencé à mettre en place le suivi des recommandations issues des différentes évaluations. Et vous devinez que c'est essentiel. Il ne suffit pas d'évaluer seulement, il ne suffit pas de donner un avis. Il faut surtout suivre les recommandations dans le cadre d'une amélioration continue de la qualité, ce qui prend du temps. Et les deux programmes pilotes ont été l'agriculture et l'informatique et ont fait l'objet d'un suivi des recommandations issues des évaluations. Évidemment, après ces évaluations pilotes, l'ANAQ a lancé maintenant des évaluations avec une ampleur plus importante. Et là, je vous restitue les statistiques à ce jour. D'abord, au niveau des évaluations institutionnelles en vue de l'habilitation, puis je vous donnerai aussi des statistiques concernant les évaluations de programmes. De façon globale, le nombre de candidatures donc issues d'une demande d'habilitation, et quand on est sur l'habilitation, on est sur le niveau institutionnel. La demande est adressée au ministère pour une habilitation. Le ministère transfère cette demande au niveau de l'ANAQ qui effectue l'évaluation, le reste du processus et donne son avis au ministère de l'enseignement supérieur. Il y a eu 294 candidatures recevables, 12 pour le public, ce sont les universités en réalité, et l'école polytechnique de Thiès, et aussi le privé, issu du privé, 282. Vous devinez bien que le nombre est plus important, évidemment, dans le privé, avec la multitude d'écoles, d'institutions et quelques universités. Le nombre d'évaluations faites de manière effective est de 141. Le public, 141 publications, le public 11 et dans le privé 170. Et les 11 du public comportent pratiquement l'ensemble des universités sénégalaises. Le nombre d'avis favorables est de 115, dont 7 établissements du public et 108 du privé. Sur 170 dossiers soumis au conseil scientifique, c'est-à-dire que l'évaluation a été finalisée, aussi bien le processus interne qu'externe, avant de soumettre la proposition d'avis au conseil scientifique qui, en fin de compte, se prononce, soit un taux de succès, si on peut l'appeler ainsi, de 68% par rapport aux 115 établissements qui ont fait la demande. Il faut noter que pour les universités publiques, le taux de succès a été de 100% et 66% dans le privé, ce qui nécessite évidemment des améliorations. Au niveau des programmes,
le nombre de programmes recevables est de 825, ce qui montre quand même une forte adhésion de la communauté universitaire du Sénégal à aller vers l'évaluation des programmes. L'évaluation institutionnelle l'a montré, l'évaluation des programmes le montre. 825 programmes donc soumis pour évaluation et dont les dossiers étaient recevables. Le public 271, le privé 554. Le nombre d'évaluations faites en définitive est de 109, parce que quand le processus n'est pas terminé, que tout est prêt, l'évaluation n'est pas faite. Donc, ce qui a été finalisé et les évaluations externes faites au nombre de 509, 201 issus du public et le privé 309. Le nombre de programmes accrédités 275, 154 dans le privé et dans le public plutôt et privé 121, ce qui donne respectivement un taux de 82% de succès pour le public et 45% pour le privé, montrant encore quelques difficultés par rapport aux normes établies par l'ANAQ-Sup d'accréditation des programmes dans le privé. Le taux moyen est très acceptable, c'est 60% au niveau national. Parallèlement aux évaluations, l'ANAQ-Sup travaille de manière continue, régulière sur la production et la gestion de la connaissance par l'organisation de formation à l'intention des agents, aussi bien des agents internes que des agents au niveau des établissements, la formation des experts externes, la participation d'ateliers au niveau national et international, l'instauration de rencontres annuelles de partage de bonnes pratiques entre les responsables de cellules internes d'assurance qualité des établissements publics et privés, en organisant des réunions qui les mettent ensemble, l'organisation d'un colloque international sur l'assurance qualité en 2015, qui devait d'ailleurs se reproduire en 2020, mais la pandémie nous a empêchés de l'organiser de nouveau. Nous avons aussi mené des études particulières avec, par exemple, une étude sur l'état des lieux, sur la professionnalisation que nous avons faite avec l'UNESCO. L'ANAQ produit de manière régulière des rapports annuels sur la qualité de l'enseignement supérieur transmis au ministère de l'enseignement supérieur. C'est un rapport annuel, donc. Le rapport sur la FOAD a été fait aussi parce que quand la pandémie est survenue, nous avons rassemblé l'ensemble des dirigeants, quasi l'ensemble des dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, par des webinaires évidemment, pour voir quelle a été leur attitude de résilience vis-à-vis de la pandémie. Et nous avons produit, à l'issue de ces rencontres, un rapport qui, je pense, est fort utile pour le développement de la FOAD, le développement du bimodal face à une crise qui peut survenir telle que la pandémie ou d'autres types de crises. De même, l'ANAQ-Sup a été évaluée et ça, je crois que c'est important qu'une agence d'évaluation ait aussi une évaluation par un comité d'experts international il y a, après 5 ans de fonctionnement, donc il y a 3 ans maintenant, et évidemment, le résultat était bon avec des recommandations très pertinentes. L'impact au niveau national, c'est d'abord le développement de la culture de l'évaluation et de la démarche qualité. Ça, c'est une étape importante acquise au Sénégal quand même. Les établissements ont des cellules internes, gèrent la qualité interne, mais aussi vont vers l'organe national qui évalue les établissements et les programmes. Le développement de l'expertise nationale en assurance qualité, aussi interne qu'externe, le renforcement de la confiance au système d'enseignement supérieur, parce que le témoignage de la qualité, mais aussi la pratique de l'évaluation renforce cette confiance des acteurs, mais aussi des parents. Amélioration du cadre réglementaire, ça aussi c'est important. Au fur et à mesure que l'ANAQ est sur le terrain, fait des évaluations, nous voyons le besoin de modifier certains cadres réglementaires. Et pour ça, souvent, l'ANAQ prend les devants, prend le leadership
pour que le ministère accompagne à réformer certains textes ou certaines réglementations. Par exemple, le décret 2015-582 sur la reconnaissance des diplômes, le décret 2018-850 portant statut des établissements d'enseignement supérieur privé. Nous accompagnons aussi d'autres structures ministérielles qui ne dépendent pas de l'enseignement supérieur à promouvoir la qualité, notamment le 3FPT, qui est un programme du ministère de la formation professionnelle. Nous sommes aussi en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale et je crois que c'est aussi important qu'il y ait cette approche sur le système éducatif de manière générale et pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur. Nous encourageons les collaborations, évidemment, avec d'autres départements et c'est devenu effectif. L'ANAQ-Sup siège sur une bonne partie des instances de décision du ministère de la fonction publique, de l'éducation nationale, mais aussi des projets de qualification au niveau national. L'ANAQ-Sup travaille sur l'harmonisation des programmes en informatique et en gestion, et ça, c'est une étape pour aller vers l'harmonisation des programmes au niveau national. C'est très important parce que parfois, il y a des divergences pour une même formation entre des universités ou des établissements privés, et le minimum d'harmonisation est nécessaire. Nous y travaillons actuellement. Évidemment, régulièrement, il y a eu des informations importantes sur le choix des filières par le site web de l'ANAQ-Sup. Au niveau du réseautage, avant-dernier thème que nous aborderons avec vous, évidemment, il est important quand on gère la qualité au niveau national de s'ouvrir à l'extérieur, de ne pas s'enfermer, parce que la qualité n'est pas une affaire nationale, c'est une affaire internationale. Les références sont internationales. Les référentiels aussi ont des bases, hein, une logique internationale. Et ça, l'ANAQ-Sup l'a compris très tôt et s'est ouvert à l'international. D'autant plus qu'on fait partie des premières structures d'assurance qualité créées en Afrique de l'Ouest, surtout au niveau des pays francophones, je veux dire. Nous avons signé des accords de partenariat assez rapidement, notamment avec la Guinée, avec la Gambie, avec le Mali, avec la Mauritanie, avec le Québec, mais aussi avec HCR Sénégal. Et ce sont des conventions qui vraiment fonctionnent tous les jours, qui sont donc en activité, et ça, c'est important. Le réseautage aussi, nous y avons travaillé. Et il est important qu'on fédère nos forces pour renforcer la qualité au niveau régional, au niveau continental, ce qui fait que l'ANAQ-Sup a contribué à la mise en place du réseau francophone des agences nationales d'assurance qualité, que le Sénégal préside d'ailleurs, qui regroupe la Guinée, le Mali, le Maroc, le Burundi, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étant des membres associés, et récemment la Mauritanie vient d'adhérer et évidemment le Sénégal est dans ce réseau RAFANAC. Nous construisons ensemble nos process, mais aussi des échanges de bonnes pratiques. Le Sénégal est évidemment, par l'ANAQ-Sup, est membre du FRAC-Sup qui relie les pays francophones, plus large que l'Afrique. Nous sommes dans le board et occupons même la vice-présidence d'Afrique One. Nous travaillons aussi dans le cadre du CEA, hein, International Accreditation Group. Nous sommes membres du comité de pilotage de l'ACUQF et du projet Aqua 2. Les défis et perspectives pour finir. En quelques années, environ 10 ans, bientôt 10 ans, il y a eu des efforts importants qui ont été réalisés, et notamment dans l'évaluation, l'ancrage de la culture de l'assurance qualité, le réseautage et le travail à l'international. Et des défis sont évidemment soulevés quand on est dans cette dynamique. Il y a le besoin de créer des synergies et de mutualiser les différentes initiatives en assurance qualité dans l'enseignement supérieur de manière générale en Afrique, quel que soit l'aspect linguistique. Pérenniser les activités menées dans le cadre de différentes initiatives et de projets en Afrique. Créer des collaborations entre les différentes régions linguistiques. Je pense que les différents cadres africains peuvent parfaitement
permettre une prise en compte de ce défi de collaboration qui pourra renforcer l'assurance qualité au niveau continental. Harmoniser les politiques et pratiques en enseignement supérieur de manière générale et en assurance qualité. Mais aussi, l'assurance qualité est confrontée à la transformation pédagogique, liée notamment aux crises, et la COVID en est un exemple. Besoin d'un développement de la culture de résilience face à un problème, face à un contexte d'urgence. Il y a eu une question d'Edouard sur ça. J'aurai le temps dans les discussions d'y revenir. Il y a des propositions concrètes que l'ANAQ-Sup a sur le développement de la formation à distance, le bimodal, pour faire face aux crises. Mais de manière générale, même s'il n'y avait pas de crise, c'était un besoin par rapport à l'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique à travers le monde. Évidemment, contribuer à la constitution d'un espace africain d'espace qualité avec une définition des rôles et des responsabilités à tous les niveaux, le niveau institutionnel, le niveau national, le niveau sous-régional et le niveau continental. Travailler sur le développement des ressources humaines, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose si on n'a pas suffisamment de ressources humaines. Vous savez que c'est un défi en Afrique, et une mobilisation des ressources qui permettront de relever ces défis. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, le Sénégal a pris dans le cadre des réformes une décision importante qui était politique, et c'est cet appui politique qui a accompagné l'autorité nationale d'assurance qualité et lui a permis de faire des activités au-delà même du Sénégal dans la sous-région. Il est important d'insister sur la crédibilité des procédures et des outils et leur conformité aux bonnes pratiques mondiales. C'est ce que j'appelais l'ouverture. Le respect des normes d'éthique et de déontologie quand on est dans l'assurance qualité, c'est important. L'assurance qualité est une opportunité pour les établissements d'enseignement supérieur de s'améliorer régulièrement avec des textes réglementaires qui sont mis en place. De même, il est important de mettre en place des contrats de performance qui facilitent le processus de mettre en place l'assurance qualité. Il faut une démarche collaborative entre les établissements et l'État. L'accompagnement est nécessaire et c'est l'assurance qualité, la structure d'assurance qualité qui doit monter au créneau pour cet accompagnement afin d'avoir l'adhésion et l'acceptation des mécanismes par l'ensemble des acteurs. Il est important aussi de s'appuyer sur un réseau d'experts externes et de créer des collaborations et des partenariats au niveau régional et continental. Voilà ce que je voulais vous présenter comme expérience sénégalaise et reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci.